Non, j'arrive pas. Bye bye la carrière de youtubeuse. Hein. Elle aura duré 5 minutes. C'était une carrière exceptionnelle. Et on applaudit Capucine. Donc je vais vous faire une story time pour ma première vidéo YouTube. Je pense que ça peut être une bonne introduction et au moins vous connaissez un petit peu de ma vie. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous raconter mes péripéties à Disneyland Paris. On était en août 2018. Je faisais une journée donc avec ma meilleure amie et son frère d'accueil qui vient d'Argentine. Elle est partie 1 an en Argentine et son frère d'accueil est venu passer quelques temps avec nous en vacances en France. Donc on a profité pour aller à Disneyland. Moi j'étais venue de mon côté toute seule, elle était venue de son côté par le train avec son frère d'accueil. Et du coup on s'était retrouvés devant l'entrée de Disney. Et elle me dit qu'elle doit retrouver dans la matinée une amie à elle et le copain de son ami dans Disney, donc je lui dis y a pas de souci. On va faire la première attraction, je crois que c'était Space Mountain. On fait Space Mountain et en fait avec le temps d'attente qu'il y avait, je lui donne mon sac et dans mon sac c'était porte-monnaie, nourriture pour le midi et mon téléphone. Je lui donne mon sac et on fait l'attraction, machin, on sort. Et on va pour du coup aller faire une autre attraction. Et en fait moi pendant que je suis sur mon téléphone en train de regarder sur l'application Disney le temps d'attente le plus court qu'il pourrait y avoir sur les attractions, elle est au téléphone justement avec son amie pour essayer qu'on se retrouve. À ce moment là elle était un peu de son côté, moi j'étais un peu du mien et j'allais assez vite pour aller trouver l'attraction. Du coup on avait décidé d'aller à Indiana Jones, donc qui est vraiment à l'autre bout du parc. Je lui dis on y va, on se dépêche parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et on les retrouvera là-bas. On se dit qu'on se retrouve devant les toilettes qui sont à côté d'Indiana Jones. Donc on va nous aux toilettes avant d'aller faire la queue pendant 45 minutes il y avait normalement de queue. On va aux toilettes et en sortant on se retrouve avec ses amis. Et en fait moi j'avais pris mon téléphone donc comme je vous avais dit pour pouvoir regarder le temps d'attente qu'il y avait pour faire cette attraction. Et je me rappelle l'avoir mis dans ma poche arrière droite de mon jean. Et je cours pour aller à cette attraction, du coup faire la queue et attendre. C'était sur le temps du midi, on a fait la queue, donc on s'était assis à certains endroits. En fait, dès qu'il y avait un moment d'attente un peu plus long que ce qu'il y avait en temps normal, on s'asseyait sur le sol et on mangeait nos sandwichs petit à petit avant de faire l'attraction. Et on était tous en train de parler, machin, et à un moment on se lève pour pouvoir donc avancer parce que la queue avait avancé et il y a un homme qui passe, il était assez grand, cheveux noirs, une barbe je crois, il court en fait dans la queue, genre il passe derrière, il bouscule tout le monde et il court dans la queue. Donc nous on se dit bon bah il va juste retrouver sa famille ou enfin il va je sais pas, il avance dans la queue, il retrouve quelqu'un, enfin voilà. Justement, je fais même la réflexion, je lui dis ah bah si c'est comme ça, moi aussi je passe en dessous des barrières et je double tout le monde. Et donc un peu de temps passe, il passe peut-être 5 minutes, réflexe on va dire normal, je mets la main comme ça au niveau de ma poche et je sens rien. Donc je la regarde, je lui dis Valentine, donc ma meilleure amie, je lui dis Valentine t'aurais pas mon téléphone parce que je l'ai pas. Et je commence à paniquer parce que on m'a toujours dit ne mets pas ton téléphone dans ta poche arrière, c'est quelque chose de bête mais c'est quelque chose de vrai. C'est tellement plus simple pour les gens de pouvoir le voler. Et en fait je lui dis donc t'aurais pas mon téléphone. On regarde dans la poche avant du sac Eastpak, rien. Je dis bon bah c'est dans la grande poche. On regarde dans la grande poche, rien. On ouvre mon sac qui était dans son sac, rien. Bon je fais c'est bizarre parce que je l'avais et là je commence vraiment à paniquer. Et je dis non mais cherchez pas, c'est bon, on m'appelle. Je prends le téléphone de ma meilleure amie, je compose mon numéro et là ça ne sonne pas, ça raccroche. Donc là je fais bon c'est bon, cherchez pas. Je le raconte, je suis très... Enfin c'était un bout de temps donc voilà, je suis très calme. Donc je cours vers la sortie pour trouver quelqu'un en fait qui travaille au niveau de cette attraction là. Et je lui dis voilà monsieur, on m'a volé mon téléphone. Et en fait le mec n'a rien fait de plus que de me dire bah oui mais c'était qui, enfin vous avez vu la personne, machin... Je dis bah non monsieur j'ai vu personne. J'étais vraiment paniquée, hein. C'est à dire que je pense pas avoir dit ça comme ça et je pense pas avoir été très claire non plus. Mais je dis non monsieur j'ai plus mon téléphone, on me l'a volé, je l'avais dans ma poche arrière, je ne l'ai pas. Là à l'heure d'aujourd'hui j'essaye d'appeler mon téléphone et ça sonne pas, ça raccroche, ça ne sonne même pas. Il a été éteint, il était allumé, il avait de la batterie et il a été éteint.
Ma meilleure amie qui avait aussi un iPhone me dit bah donne-moi ton code, donne-moi tes identifiants, on va aller sur le localisation pour Apple et on va voir où est-ce qu'il est. J'essaye de faire tous les codes possibles et impossible en fait, je me rappelais pas, dans la panique tout ça, je me rappelais pas du tout c'était quoi les codes. Donc bah voilà, je dis au mec, je lui dis mais vous pouvez pas faire quelque chose, je sais pas, appeler quelqu'un, voir des caméras de surveillance, enfin il y a forcément quelque chose à faire. Ah bah non, là j'ai fait bon bah c'est pas grave, je vais faire la queue en sens inverse, peut-être qu'il est juste tombé. Dans ces moments là il y a toujours un moment où on se dit ah tiens il est peut-être tombé ou peut-être ah tiens je l'ai peut-être oublié quelque part. Je refais la queue en sens inverse, je me dis peut-être qu'il a dû tomber de ma poche quand je me suis assise. Je fais la queue en sens inverse, impossible de le trouver. Et en fait j'avais vraiment genre des pulsions de me dire ah il est là, ah il est là. Mais en fait non, il était pas là, meuf il est parti, ton téléphone on te l'a volé en fait. À un moment on sort de l'attraction et je dis à ma meilleure amie, je la regarde, je fais oh mais meuf il reste aux toilettes. Juste avant d'être allé, donc comme je vous l'avais dit à l'attraction, on est allé aux toilettes. Et aux toilettes justement je me rappelle avoir posé mon téléphone quand je me suis séché les mains sur le lavabo. On court aux toilettes, rien. Je sors des toilettes, j'étais en panique, elle me dit mais non en fait meuf ton téléphone tu l'as plus, il est volé, cherche pas, on appelle ça ne sonne pas, donc c'est à dire qu'il a été éteint. Donc bah de toute façon que faire, t'es à Disney, il y a plein de personnes et de toute façon tu ne peux rien faire, c'est à dire que t'es là, t'as plus ton téléphone, bah t'as que tes yeux pour pleurer parce que clairement ton téléphone tu peux lui dire au revoir, ça y est il est parti. C'est un petit monsieur qui va se faire un petit peu d'argent avec. T'as toujours l'espoir de te dire bon bah c'est cool, mon téléphone de toute façon j'ai un code, avec la sécurité que j'avais dessus il n'y a pas de souci, de toute façon ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, ils n'y arriveront pas. Pipo. Les mecs qui prennent les téléphones c'est des mecs qui sont forcément bien entraînés on va dire entre guillemets, c'est à dire que quand je suis allée à l'accueil de Disney, en fait quand je suis sortie de l'attraction, le mec m'a dit bah moi je peux rien faire mais allez à l'accueil de Disney, vous verrez ce qu'ils vont vous dire et s'ils n'ont pas retrouvé un téléphone. Je vais à l'accueil de Disney et ils me disent de toute façon les hommes qui viennent dans le parc ils payent une entrée 60 € et ils ressortent d'ici avec la possibilité de se faire 900 €. Clairement ils viennent là juste pour voler des téléphones, c'est comme ça, on n'y peut rien et voilà. Ils me disent bah revenez dans la journée voir si votre téléphone n'est pas arrivé, si on n'a pas retrouvé votre téléphone. Je ne vis plus, c'est à dire que le parc en fait je n'ai fait plus aucune attraction de la journée. Ils sont partis faire Star Wars et moi du coup je suis restée donc bah, devant l'entrée et je leur ai dit bah allez faire l'attraction et quand vous sortirez et bah je vous attendrai à la sortie. Ils font l'attraction et en fait je pense qu'il y avait énormément de queue et j'étais complètement paumée, j'arrivais plus à réfléchir. À un moment en fait je panique, genre je prends une vraie crise de panique. Je vais voir des gens à la sortie de l'attraction et je leur dis est-ce que vous auriez un téléphone, je me suis fait voler mon téléphone. Il faut que j'appelle ma meilleure amie, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. J'appelle, pas de réponse. Je fais que d'appeler et pas de réponse. Je lui laisse un message et peu de temps après, quelques secondes après, elle me rappelle sur le téléphone de la dame. Donc la dame m'interpelle, me dit mademoiselle, le téléphone est en train de sonner, ça doit être votre amie qui est en train de vous appeler. Je décroche et donc ma meilleure amie au téléphone qui me dit mais on est justement devant la sortie, t'es où toi? Et en fait ils étaient quelques mètres plus loin, c'est juste qu'en fait j'étais tellement paniquée que je ne les voyais même pas genre, Et donc la journée se termine, mon copain vient me récupérer à la sortie de Disney. J'appelle mon père et je lui explique, il me dit bah de toute façon je t'ai toujours dit de ne pas mettre ton téléphone dans ta poche arrière donc bah voilà maintenant t'as plus que tes yeux pour pleurer. Donc j'avais la chance d'avoir encore mon ancien téléphone à la maison, c'était un Samsung. Et c'était en août 2018 et mon anniversaire était en septembre donc qui suivait. Pour mon anniversaire du coup j'ai eu le même téléphone, donc celui-là, celui que j'ai ici, l'iPhone 8 Plus, que mon père du coup m'a racheté pour mes 18 ans. Quelques heures du coup après le massacre là, j'ai enfin repris un petit peu mes esprits et je me suis rappelé de mes codes. Donc toute contente, je dis à ma meilleure amie, je lui dis ah mais j'ai les codes, c'est bon, je m'en rappelle. On se connecte et de toute façon téléphone éteint, qu'on ne peut pas localiser. Sur l'application on a la possibilité de faire effacer l'iPhone, envoyer un message et faire sonner l'appareil. Donc je fais les trois. En décembre, quelques mois après, je reçois un mail d'Apple de Find My Phone qui me dit votre téléphone a été localisé. Alors
j'étais toute seule, enfin non, j'étais avec mon copain dans ma chambre et je dis que j'ai reçu ça. Je lui montre sur mon téléphone et on regarde. J'ai plus le mail, je l'ai gardé un bon bout de temps et je me suis dit de toute façon ça sert à rien de le garder plus longtemps, je l'ai supprimé et au final j'aurais pu vous le montrer mais bon c'est pas grave. Et ce mail en fait disait nous avons localisé votre téléphone et en dessous il y avait l'heure et l'endroit en fait où il a été localisé. Il y avait une sorte de coordonnées on va dire entre guillemets sur le mail. Donc je suis allée sur internet et j'ai tapé ces coordonnées pour voir ce que ça donnait et en fait le téléphone avait été localisé en Californie sur la côte ouest donc des États-Unis. Mon téléphone avait fait un petit voyage entre Paris et les États-Unis en l'espace de quelques mois. Comme quoi, malgré la protection qu'il y avait sur mon téléphone, malgré le signalement que j'avais fait auprès d'Apple et malgré toutes les démarches que j'avais pu faire, en fait le téléphone avait été envoyé donc à l'étranger et avait été réutilisé par la suite. Donc bon, fin mot de l'histoire, ne mettez pas votre téléphone dans votre poche arrière, surtout si vous êtes dans un lieu public où il y a beaucoup de monde. Voilà ce qui m'est arrivé et voilà ce qui peut vous arriver aussi si vous prenez le risque. J'espère que cette petite story time vous a plu, c'était ma première vidéo, j'ai fait de mon mieux, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez la vidéo. Je vous mets mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre au quotidien.